Bienvenue dans une enquête passionnante sur un événement récent qui a eu lieu à la Mecque, la ville sainte. Nous assistons à des choses étonnantes qui dépassent toutes les attentes et suscitent l'intérêt à mesure que la Terre se réchauffe et que les icebergs fondent. Cette recherche portera sur un événement spécial qui s'est produit sur le lieu le plus saint de l'islam, la Kaaba, qui sert de point focal et de centre de la foi musulmane. Une chute de neige. Nous ne pouvons pas ignorer les relations et les ramifications que cet événement peut avoir avec les prédictions historiques et les théories de la fin du monde lors de son évaluation. Nous sommes obligés de réfléchir aux possibilités intrigantes de ce que cela pourrait signifier dans un contexte plus large à mesure que nous approfondissons ce sujet, y compris les allusions bibliques à la venue de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une enquête qui mettra à l'épreuve nos idées préconçues, nos visions du monde et les événements qui les ont façonnés. Que pouvons-nous déduire de ces événements remarquables? Doivent-ils être compris comme le jugement de Dieu? Explorons ce sujet intéressant plus en détail. De nombreux croyants ont été attirés par la neige tombée sur la Kaaba à la Mecque, et des conjectures sur son importance potentielle en tant que signe de Dieu ont commencé à circuler. La neige et le lavage des péchés sont symboliquement liés dans la Bible. Cela se voit dans le psaume 51/7, « Purifiez-moi, et je serai plus blanc que la neige », et dans Ésaïe 1h18, où il est dit que la grâce de Dieu est capable de transformer les péchés en neige pure. La neige qui tombe sur un site sacré comme la Kaaba rappelle également les mises en garde bibliques contre les faux enseignants et les faux prophètes, comme ceux trouvés dans Deutéronome 18h20. Ces versets de la Bible parlent de l'état actuel des phénomènes de neige à la Kaaba et nous encouragent à considérer les significations spirituelles et prophétiques de cet événement extraordinaire. La pierre noire, qui se trouve au milieu de ce cube céleste, est une relique d'une immense importance conservée à l'intérieur de la Kaaba. Beaucoup de gens admirent cette pierre et certains la considèrent même comme un don de Dieu à l'humanité. D'un autre côté, d'autres croyances affirment que Satan tente de tromper l'humanité tout en tentant d'imiter le Christ. La pierre noire fait l'objet de nombreux mythes et histoires et, au fil des âges, les gens ont été fascinés et vénérés pour sa signification. Les experts religieux et les historiens pensent que la pierre était déjà vénérée par les tribus arabes locales avant son incorporation dans l'islam. Son air éthéré et sacré est renforcé par la croyance selon laquelle il est originaire de l'espace, certains affirment même qu'il s'agit d'une météorite. Mais l'idée selon laquelle Satan tenterait d'imiter le Christ trouve ses racines dans des récits apocalyptiques du christianisme et de l'islam. Ces contes servent fréquemment d'avertissement contre les faux enseignements de l'Antéchrist, un personnage qui apparaît à la fin des temps et trompe les pieux. Ainsi, certains peuvent interpréter les chutes de neige à la Mecque comme un présage, évoquant ce genre de prédiction. Il est impératif de prendre en compte le milieu historique et culturel plus large. La Mecque est depuis longtemps une plaque tournante d'événements religieux importants en raison de sa riche histoire et de sa profonde signification spirituelle. Le prophète Mahomet est né dans cette ville, et c'est ici qu'il reçut les révélations coraniques. C'est un lieu de pèlerinage et de dévotion annuel pour des millions de musulmans depuis des siècles, lorsqu'ils viennent ici pour le Hajj. Il n'est pas nouveau que des événements climatiques exceptionnels aient une signification spirituelle. De nombreux phénomènes naturels ont été considérés comme des messages célestes tout au long de l'histoire. Par exemple, beaucoup de gens considéraient l'éclipse solaire survenue lors de la crucifixion de Jésus comme un présage religieux très significatif. Ainsi, certains croyants d'aujourd'hui pourraient voir le blizzard de la Mecque de la même manière. Il existe plusieurs exemples au cours de l'histoire d'événements naturels interprétés comme des signes divins. L'un des événements les plus connus de la tradition juive est l'ouverture de la mer Rouge, tandis que la naissance de Jésus est commémorée dans le christianisme par l'arrivée de l'étoile de Bethléem. L'islam considère l'incident des éléphants, au cours duquel des oiseaux lanceurs de pierres ont empêché Abraha de détruire la Kaaba, comme un miracle qui a préservé le site sacré. Fruits et arbres. Leurs apparences. Le fait que les fruits et les arbres portent le nom d'Allah est l'un des exemples les plus fréquemment cités. Les gens ont souvent affirmé avoir vu le nom Allah ou des passages du Coran apparaître de manière organique sur des pastèques, des tomates, des troncs d'arbres et des feuilles. Ces événements sont considérés comme miraculeux et rappellent continuellement que Dieu est présent dans toutes les facettes de la création. 2. Formation nuageuse. La formation de mots arabes dans les nuages, comme Allah ou Bismillah, au nom de Dieu, est un autre exemple. De nombreux musulmans pensent que ces formations ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des messages divins destinés à renforcer la foi et à rappeler constamment l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Les catastrophes naturelles comme rétribution divine. Un tremblement de terre et tsunami. Historiquement, les gens ont souvent cru que les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les tsunamis étaient une rétribution divine. Par exemple,
Certains chefs religieux ont vu le terrible tremblement de terre et le tsunami de 2004 dans l'océan Indien comme un message divin invitant à se repentir de leur comportement pécheur et à revenir aux enseignements du Coran. Ce type d'explication trouve son origine dans la théologie islamique, selon laquelle le récit coranique de la destruction des nations du passé résultait de leur désobéissance à Dieu. 2. Éruptions volcaniques. Dans cette optique, des éruptions volcaniques sont également observées. La dévastation volcanique est parfois assimilée aux sanctions décrites dans le Coran infligées aux peuples qui ont ignoré les messagers de Dieu. Les événements de cette nature sont donc considérés comme des avertissements pour vivre conformément aux préceptes divins. Enchantement et guérison mystérieuse. 1. Guérison attribuée au Coran. De nombreuses personnes ont rapporté avoir connu des guérisons miraculeuses suite à la récitation de versets coraniques ou après avoir été en contact avec le livre sacré. Ces incidents sont fréquemment enregistrés et discutés parmi les musulmans, démontrant l'efficacité des enseignements de Dieu. Certaines personnes pensent que l'énergie spirituelle contenue dans le Coran a le pouvoir de guérir les maladies physiques et mentales, ce qui souligne la nécessité de la prière et de la foi. 2. Protection contre les catastrophes. Il existe des récits d'individus qui ont fait l'expérience de mystérieuses formes de protection contre les catastrophes naturelles, qui sont fréquemment attribuées à l'intervention divine à travers le Coran. Par exemple, après des catastrophes naturelles, on raconte que des maisons survivent intactes alors que tout autour d'elles est détruit. La communauté y voit une preuve de protection divine car les occupants de ces habitations sont souvent décrits comme de fervents pratiquants qui récitent régulièrement le Coran. Phénomène en astronomie. 1. Éclipses et comètes. Les apparitions des comètes ainsi que les éclipses solaires et lunaires ont toujours été considérés comme des signes célestes. Ces événements célestes sont fréquemment considérés comme des périodes d'introspection et de prière en islam. Selon la tradition islamique, les musulmans devraient faire des prières spéciales, Salat al-Kusuf, lors d'une éclipse car ils devraient profiter de l'occasion pour réfléchir sur la majesté de Dieu et la faiblesse de la nature humaine. 2. Étoiles filantes. Selon le Coran, Dieu utilise les étoiles filantes pour dissuader les démons qui tentent d'écouter ses secrets divins. Cette interprétation coranique renforce la croyance selon laquelle les forces célestes surveillent et protègent continuellement l'univers en donnant une dimension spirituelle à un phénomène naturel. Interprétation historique des catastrophes. 1. Destruction de villes anciennes. Le Coran parle d'anciennes civilisations qui ont été détruites par des catastrophes naturelles parce qu'elles avaient désobéi à Dieu, y compris les villes de Ad et Thamud. Ces histoires rappellent constamment que la désobéissance aux lois divines peut entraîner de sévères punitions, et elles sont fréquemment rappelées lorsque des calamités naturelles contemporaines se produisent. 2. Sécheresse et inondations. Les graves sécheresses et inondations ont souvent été considérées comme des messages célestes. De tels incidents étaient considérés dans l'histoire islamique soit comme des punitions, soit comme des tests de foi. En particulier lors des sécheresses, les gens étaient souvent perçus comme invoquant le pardon et la miséricorde de Dieu en se tournant plus fortement vers la prière et l'aumône. Ces exemples servent de témoignage de la foi et de l'interprétation continue des signaux divins dans l'univers, démontrant comment les phénomènes naturels sont fréquemment réinterprétés dans le contexte des croyances religieuses. Ils renforcent la présence et le pouvoir divin dans la vie quotidienne des croyants en mettant en lumière la relation étroite entre la spiritualité et les événements naturels. Il est donc facile d'interpréter la neige tombant dans un endroit inhabituel comme la Kaaba comme un phénomène d'une profonde importance spirituelle. Cela nous amène à réfléchir à l'interaction entre les domaines naturels et surnaturels ainsi qu'à la manière dont les événements du monde matériel peuvent avoir un impact significatif sur le domaine spirituel. En résumé, les chutes de neige à la Kaaba ne sont pas simplement le produit de la météo. C'est le lieu de rencontre de la foi, de l'histoire et de l'interprétation prophétique. Quelle que soit la perspective que chacun décide d'adopter face à cet incident, cela amène sans aucun doute les gens à réfléchir attentivement à qui nous sommes dans le cosmos et à nos relations avec le divin. Dieu était la source de notre propre inspiration. Répandre des mensonges conduit au troisième péché. Dieu était intolérant envers les déformations des prophètes, proférant des mensonges et attribuant à tort leurs enseignements à Dieu. La dernière menace est celle des faux prophètes, dont la popularité est renforcée par des messages faciles à discréditer. Ces individus défient fréquemment les véritables messagers de Dieu. Les prévisions faciles de ces charlatans sont généralement préférées par le public à celles des véritables prophètes. Les faux dieux peuvent exister non seulement dans le monde extérieur mais aussi dans notre propre esprit. Dieu est un Dieu axé sur la sainteté et la justice qui met en valeur sa sainteté et sa justice face à l'imperfection humaine, et non une divinité méchante et vengeresse prête à punir. On peut passer sous silence son immense gentillesse. Bien que la désobéissance à Dieu ait des répercussions, la Bible et les enseignements de Jésus soulignent que Dieu se préoccupe avant tout de l'amour et de la grâce.
Dieu aborde sa création avec amour et gentillesse plutôt qu'avec colère ou méchanceté, et il ne veut pas que quoi que ce soit détruit. Il est crucial de comprendre la nature de Dieu lorsque nous le contemplons, discutons avec lui ou le prions. Développer une attitude persistante de gratitude et d'adoration est crucial, en plus de l'amour et du pardon. C'est le fondement pour nous préparer au retour du Christ. Maintenant que je vous ai tout dit, je veux savoir ce que vous en pensez. Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez suivre notre contenu afin de ne manquer aucune mise à jour. J'apprécie que vous lisiez ceci et j'espère vous voir dans notre prochaine vidéo. Au nom de notre Seigneur Jésus, Amen, puissiez-vous expérimenter toute la force des bénédictions de Dieu. content.alpha20.filmanager.fileprovider/root/root/download/franc% C3% 8% Israël $franc% C3% ASB%20 parenthèse ouvrante 4 parenthèse fermante.txt croisillon 2.2. Texte égal bienvenue %20 dans %20 1,B% C3% A9 N% C3% A9 diction %20 de %20 Dieu.